Eh bien bonjour et bienvenue, je ne m'attendais pas à reprendre les ateliers pâtisserie via vidéo, mais le confinement nous a obligés à arrêter les ateliers pâtisserie dans notre établissement. Donc on va les continuer comme ça, et puis comme c'est le confinement aussi, le week-end, ça me permettra aussi de vous fournir quelques recettes un peu sympas pour égayer le week-end. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur un gâteau d'anniversaire, qu'on peut utiliser comme un gâteau d'anniversaire, mais gâteau du dimanche. Alors il va nous falloir quoi? Il va nous falloir 3 œufs plus 90 grammes de sucre, un peu de vanille, hein, je les ai mis là dans le robot. Alors si vous n'avez pas de robot, aucun souci, vous pouvez vous servir du classique robot à main. Alors la vanille est facultative, n'oubliez pas que les œufs sont toujours des œufs moyens, ils font 50 grammes. Il va nous falloir 80 grammes de farine et 10 grammes de cacao que j'ai déjà mélangé mais qu'on va tamiser ensuite. Et puis une banane écrasée, petite, avec 20 grammes d'huile, de préférence de l'huile de colza. Hein, alors je vais lancer le batteur, on en a pour 5-10 minutes. Voilà, on se retrouve dans 5-10 minutes. Okay. Voilà, le mélange est parfait, ça a duré moins de 3-4 minutes, donc l'avantage, bon, si on est équipé, ça a un avantage. Voilà, hein, il y a ce qu'on appelle un ruban, il pourrait être plus épais. Je n'en ai pas forcément besoin. Alors, comme je reprends les vidéos, j'ai oublié aussi de vous dire que j'ai allumé le four à 180 degrés, hein, déjà préchauffé, et que j'ai préparé un moule que j'ai chemisé. Beurre plus farine par-dessus. Alors, vous voyez, c'est un moule à cake que j'ai pris. J'ai envie d'une forme rectangulaire, cette fois-ci, de gâteau. Voilà. Alors, maintenant, que va-t-on faire? On va rajouter la farine et le cacao tamisé ensemble. On va les retamiser à nouveau parce qu'il y a toujours des petits morceaux. Hop, 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 hop. Voilà, des petits morceaux. Ok. Et puis je remontre le mouvement. On va chercher au fond. On ne retourne pas. On tourne en même temps. On va chercher au fond. Je ne vais pas faire trop le mélange parce que je vais le poursuivre tout à l'heure. Voilà, comme ça me suffit. Et je me penche sur ma banane et mon huile qui ont été mélangés. Je vais donner un petit coup de mélange. Hein. Voilà. Et je reverse un tout petit peu de l'appareil dessus. Et là, je vais battre un peu vivement. Pour mélanger l'huile surtout avec la banane et pour pas que avoir de difficultés pour faire un mélange aussi homogène que possible. Donc là, j'y vais vivement, je perds un peu de volume, c'est normal. Et je reverse à nouveau dans ce qu'on appelle l'appareil. Comme vous voyez, j'ai toujours des assistantes qui sont plus petites que moi et qui sont obligées de se mettre sur la pointe des pieds. Vous le voyez au mouvement de la caméra. Voilà, je finis le mélange. Alors, le cacao pour l'instant n'a pas donné une couleur, mais à la cuisson, ça sera beaucoup plus prononcé. Alors si j'avais voulu faire des grands effets, j'aurais pu me rajouter un peu de colorant rouge qui aurait fait ressortir la couleur du cacao. On va pas le faire. Vous voyez, le mélange est fait. Ok, je regarde. Vous voyez, je fais que soulever, hein, je ne retourne jamais. Je ne vais pas faire comme ça. Non, je fais que soulever. Je regarde si j'ai pas de morceaux. Ok, c'est bon. On va verser dans le moule. C'est pas commode. Je vais bien chercher au fond. Ça va un peu prendre de volume. Alors, c'est une création personnelle. Pourquoi j'ai rajouté de la banane dans le biscuit? Parce que la génoise, sinon, est un gâteau un peu sec, qu'il faut souvent mouiller. Et je n'avais pas envie de le mouiller, parce que souvent on le mouille avec de l'alcool. Il y en a qui ne prennent pas d'alcool. Moi, j'aime pas les biscuits mouillés en plus. À part le baba au rhum, bien sûr. Et là, ça va nous permettre d'avoir un biscuit moelleux, qui va garder une certaine humidité tout en étant facile à travailler, et puis un petit goût et une petite texture. J'enfourne tout de suite et c'est parti pour une vingtaine de minutes. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. À tout à l'heure.
Bon, voilà, on a fait le test de l'aiguille. Il y a eu une petite erreur de film, donc c'est pour ça que vous n'avez pas vu le test. J'ai démoulé en mettant le moule à l'envers sur la grille, enfin en mettant la grille sur le moule, et puis j'ai retourné l'ensemble. Et voilà ce que cela donne. Le gâteau va refroidir, la pâte génoise va refroidir, et puis on verra après pour la suite de la recette. Voilà, le gâteau est à peu près refroidi. Je vais le couper en 3. J'ai laissé cette forme arrondie parce qu'on va la mettre en contact avec le plat, donc on va pouvoir masquer un peu tout ça. Ou alors on va la couper, allez, on va la couper. Donc le but c'est de couper droit. Alors vous voyez, Monsieur Moreau est équipé quand même. Voilà. Alors il y a un petit truc, là on va la couper en 3. Ça va accélérer le refroidissement. On voit des morceaux de banane. C'est impeccable, c'est pile poil ce qu'il nous faut. Alors, on met à refroidir. On se retrouve dans quelques instants pour la suite. À tout à l'heure. Voilà pour la suite de la recette, qui est une étape qui n'est pas nécessaire, mais qui va donner un truc plutôt sympa. Alors, regardez, j'ai eu 3 produits ici. J'ai de la pralinoise. C'est ça que j'ai fait fondre au micro-ondes ou au bain-marie. Je rappelle, un bain-marie, hein, c'est un fond d'eau. Et je pose ma casserole dessus. Mon saladier dessus. Le saladier ne doit pas toucher l'eau. Un fond d'eau suffit, il est chaud. Je remue et ça fond. Là, c'est allé au micro-ondes. Là, le but, c'est de rajouter un peu de craquant. Alors, je me suis servi de ce qu'on appelle des crêpes dentelles. Hein, vous en trouvez. J'en ai pris 6. Je les ai cassés et je vais les mélanger maintenant à mon praliné, à ma pralinoise. On va voir ce que ça donne. C'est vraiment un truc pour donner un peu de craquant. Alors, ça donne pas du ne mélangez pas ça à n'importe quoi. Hein. Là, je le mélange à du praliné parce qu'en principe, il n'y a pas d'eau à l'intérieur. S'il y avait de l'eau, ça serait embêtant. Je veux quelque chose d'assez liquide, hein, parce que je veux étaler ça sur 2 couches de gâteau que je vais mettre au frigo. On va écouler. Et ça va donner à la découpe. Si je le fais trop épais, ça sera un peu délicat. Voilà, j'en ai même trop fait, vous voyez. Je fais un truc tout fin. Alors j'ai un truc pour étaler exprès, hein, mais si vous avec une spatule, on y arrive très bien aussi. Hein. On tartine. À la découpe, ça va donner un truc croustillant, sympa. Craquant. Et alors, on n'est pas loin de la SVT aussi. Hein. Ce goût de craquant va changer totalement les perceptions au niveau du cerveau. Votre cerveau va vous jouer un tour et il va vous dire que c'est bon, uniquement parce que c'est craquant. Donc parfois, vous voyez, hein, c'est ce que je vous dis souvent en cours, hein, les industriels dans la nourriture, ils savent ce qui va perturber le cerveau et lui dire, ah ben, le faire avoir et lui dire, ah tiens, c'est meilleur, c'est bon. Alors que c'est que du craquant. Hein. En changeant la texture, parfois, on arrive à rendre les choses simplement, pour le cerveau, meilleur. Meilleur au goût, ça je ne sais pas, parce que meilleur au goût, c'est vraiment quelque chose de très très particulier. Donc voilà, il m'en reste un peu. Vous voyez, j'ai même été trop généreux. J'aurais pu faire fondre uniquement 80 grammes de pralinoise et mettre, voilà. Ça, je vais le remettre sur grille et on va le mettre au frigo pour que ça durcisse. Ça ne serait pas obligatoire, mais on va le remettre. Et on se retrouve tout à l'heure pour la crème. Et moi, je goûte ce petit morceau. Voilà. Nous voilà pour une des dernières phases. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? J'ai mis au frigo tout à l'heure ce que je vous ai montré. Je vous montrerai ce que j'ai fait avec le reste. Donc, vous voyez, c'est un peu figé. Là, vous avez 10 centilitres de lait très chaud, bouillant. Là, j'ai monté de la crème fleurette avec un mélange de mascarpone. Hein, j'en ai monté à peu près 400 grammes. Il y avait 300 grammes de crème fleurette et 100 grammes de mascarpone à peu près. Je l'ai monté, comme on dit, au bec d'oiseau. Vous voyez? Et là, j'ai fait fondre à peu près 250 grammes de pralinoise. Hein, 250 grammes de pralinoise. Je vous remettrai tous les ingrédients. La recette de mousse que je fais là, vous pourrez la faire exactement. Il faut faire fondre du chocolat pâtissier, multiplier son poids, le poids que vous avez fondu, par 1,5 et monter la crème et vous verrez. Alors, le lait chaud, je ne vais pas tout mettre, mais
parce qu'il faut que mon mélange soit chaud. Si mon mélange n'est pas, s'il est trop chaud, c'est pas bon. S'il n'est pas assez chaud, c'est pas bon non plus. Là, mon lait, j'en mets que la moitié. Je chauffe un peu, ça commence à faire une ganache. Vous voyez. Voilà. Ok. Ok. Je vérifie la température. Ok. Et maintenant, je mets... J'aurais dû enlever ça avant. Simplement une seule maryse là. Et je sacrifie, ça on l'a vu déjà dans les ateliers pâtisserie. Et je mélange promptement, rapidement. Pour homogénéiser un premier mélange. Ça fait tomber tout. Alors je ne vous ai pas montré, j'ai préparé une poche à douille aussi. Ok. Là, on a une ganache. Alors, la pralinoise, c'est quoi en vérité? C'est pas du praliné pur. Le praliné pur, en vérité, c'est une pâte liquide, quasi liquide, très huileuse, très grasse. Et là, je me finis mon mélange. Je dirais que la pralinoise, ça se rapproche de ce qu'en pâtisserie, on appelle du giandoucha, c'est-à-dire c'est des amandes grillées mélangées à du chocolat, au lait ou noir. Là, je fais mon mélange. Je veille à pas tout faire tomber, je mélange. Alors ça, c'est exactement, dans une prochaine vidéo, j'ai prévu de vous faire un Paris-Brest. C'est exactement la crème qu'on fera pour le Paris-Brest. La vraie crème pour le Paris-Brest, c'est une autre crème, mousseline, pralinée, avec beaucoup de beurre. Là, il y a l'avantage qu'il y a moins de beurre. Ok. Alors, j'ai préparé une poche à douille. Ouais. J'ai fait de la dinette aujourd'hui parce que c'est pas très gros. Alors, j'ai peut-être un peu... Je vérifie qu'il n'y ait pas trop... que ma crème se soit bien mélangée. Ok. J'ai préparé une poche à douille. Pour ceux qui n'en ont pas, on le fait à la maryse. J'ai préparé un brodo. Non. Voilà. Alors, je rappelle, si vous avez osé la poche à douille, j'ai coupé, j'ai mis la douille. Et là, je fais ça. Pour pas que ça fuite. Et là, je mets comme ça. C'est du bricolage maison. C'est pour remplir plus facilement. Moi, j'ai pas de grandes mains. C'est compliqué à remplir. C'est compliqué à remplir pour moi. Et je m'aperçois que j'ai pas été chercher au fond tout mon mélange. C'est pas bien. Alors, la bonne température, c'est idéal. Hein, parce que si j'ai une crème qui prend, avant, c'est pas bon. Là, le mélange, je ne suis pas très satisfait du mélange. Parce que je vois des petits trucs. Vous voyez, il y a un peu de fond là. Ok. En principe, je pense que j'en ai trop mis dans la poche. J'aurais pas besoin de tout. Ok. Voilà. J'ai pas utilisé tout mon lait. Donc, on ne verse pas tout d'un seul coup. Ouais, j'en ai trop mis. Enfin, j'en ai trop mis par rapport à ce dont j'ai besoin pour le gâteau. Et là, je trace comme ça. Je fais 2 épaisseurs. C'est pas la peine de faire trop épais. À mon avis, c'est pas la peine. Je vais au bord. Si ça coule au bord, c'est pas grave. Hop. Et je mets. J'appuie un peu. Je presse un peu, pas énorme. Il y a des espaces, ne vous inquiétez pas. On va régler le problème après. Je fais mon deuxième étage. Vous voyez, ça, à la découpe, ça va donner un petit croustillant quand on va déguster. Et j'ai fait trop de crème, donc je reverrai les proportions pour vous les dire. J'avais peur de ne pas en avoir assez. Ok. Et vous voyez, d'où l'intérêt d'avoir préservé le côté. Et je voilà. Alors là, pour le coup, je vais mettre, mais beaucoup moins de crème. Enfin, je pourrais en mettre plus. Là, peu importe la manière dont je le mets. Alors, je cherche mes instruments de torture et je ne les trouve pas. Alors, j'en remets un peu sur les côtés, vous allez voir. Parce que là, on va faire quelque chose. On pourrait... Je parle au fur et à mesure, là, et je finis. Donc maintenant, le but, c'est de lisser tout ça. Et je cherche ma spatule.
Et ben voilà, la catastrophe, le bêtisier en va direct. Voilà. Ce qui peut arriver. De temps en temps, on récupère les choses. Alors ça dégouline de tous les côtés, ne vous inquiétez pas. C'est pas grave. Je l'ai laissé sur la grille, j'aurais peut-être pas dû. Le but est de masquer totalement le biscuit. Ok. On le fait d'abord en premier un peu comme ça. J'essaye de redresser tout. Ça glisse, ça va figer. Ça prouve que mon plan de travail est pas très droit. Uniquement ça. On en profite pour goûter. Ce que j'ai fait, c'est mal. Je me reste les doigts. Ok. Alors, j'ai préparé un petit truc qui va me permettre de lisser mieux que ça. Mais après, on va masquer tout cela encore mieux. Donc la crème, ne vous inquiétez pas, s'il en reste, ça vous régalera à d'autres moments. Vous pouvez la mélanger, la faire figer au frigo. J'ai vraiment pas une bonne idée de laisser sur la grille. J'en ai partout. Le sopalin, mon ami. C'était pas malin de ma part. Ok. Dessus, j'en ai vraiment pas besoin d'une grosse épaisseur, j'ai besoin uniquement de masquer. Ni sur les côtés d'ailleurs. Voilà. Oups. Bon. Ok, on coupe 30 secondes, le temps que je finisse de masquer, vous avez compris, je vous montrerai quand ça sera un peu plus propre. Ok, j'ai réparé les catastrophes. Alors vous voyez, j'ai laissé des imperfections, c'est pas grave parce que tout à l'heure je vais les rectifier. J'ai mis ça sur un plat. Alors soit vous le laissez au frigo bien longtemps, 2-3 heures. Moi je vais gagner du temps. Si vous avez un grand congélo, je vous invite à le mettre autant que faire se peut au congélateur. Ça va nous permettre de travailler plus facilement pour la finition finale, comme dirait l'autre. Hein, voilà. Et vraiment, le laisser sur une grille, c'était une très très mauvaise idée, même si je vais y revenir tout à l'heure. Voilà, on se retrouve tout à l'heure pour la phase finale. Voilà, il a congelé, je l'ai congelé un peu plus. Vous voyez, je l'ai disposé sur une nouvelle grille et sur un plateau pour récupérer. Alors une assiette suffirait. J'ai ici fait fondre 400 g de chocolat noir. Je vais rajouter 60 g d'huile de pépins de raisin. Une huile neutre suffira. Normalement, on travaille avec un chocolat plus riche en cacao. L'huile de pépins de raisin plus riche en beurre de cacao. Ce qui fait la qualité d'un chocolat, c'est son taux de beurre de cacao. Les pâtissiers travaillent avec, comme je vous l'ai dit, du chocolat de couverture. J'en ai, mais comme je veux que vous puissiez le faire à la maison, vous voyez, en rajoutant l'huile, j'ai fluidifié. Je vais rajouter du pralin, j'en ai 100 g. Du pralin, ce sont des noisettes caramélisées, concassées. Alors, ça donnera le praliné hein, si on continue à le broyer, en principe. J'avais peur de ne pas en avoir assez. Et là, ça va donner à notre gâteau un effet rocher. Alors, mon gâteau est bien froid. Je me prépare une petite spatule. Tout va couler. J'ai égalisé un peu les... J'ai un super thermomètre là. Voilà, il faut utiliser vers 30 degrés. Je suis à 33 degrés. C'est tiède. Allez, c'est le moment où les s'attrape, s'attraper et les atteignir, s'atteignir. Vous voyez, je récupère de tous les côtés, ça nappe, un petit coin encore ici. Ok, c'est bon. Bon, j'en ai trop fait. On secoue.
Un petit coup de spatule pour enlever l'excédent et faire un dessus bien plat. Ok, ça va donner un effet super sympa. Voilà, et c'est parti, je vais le mettre au réfrigérateur pour jusqu'à ce que je finisse de le décorer. Il est un peu bancal, hein. Tout à l'heure il a glissé. Alors je pense que j'aurais dû le monter autrement, j'aurais dû le monter directement dans le moule et que le format rond convient mieux. Ça aurait, ma crème était quand même assez souple, voire trop souple, comparé à une crème au chocolat. Là, c'est en utilisant de la pralinoise, j'ai eu une crème un peu trop souple, mais ça va. Vous pouvez faire la même chose. Voilà. Ok, c'est bon, je le mets au frigo. À tout à l'heure. Bon, et ben il fait nuit. Maintenant, j'ai mis du temps à finir. Alors, regardez le résultat du glaçage. Résultat quand même correct, honnête. Alors, tout gâteau d'anniversaire, j'ai fait une petite plaque. Alors, je vous ai pas montré comment faire la plaque. Et l'écriture au cornet, c'est un peu compliqué. Vous posez. Vous voyez ça, ce que c'est? Eh ben, c'est tout à l'heure, il me restait le mélange que j'ai étalé entre les biscuits. Je reprends le motif et j'en mets un peu. Hein. Ça risque de ramollir ou pas, on verra bien ce que ça va faire. J'ai préparé quelques éléments de décoration, des fleurs. Alors, les éléments de décoration marchent toujours par nombre impair, c'est-à-dire 3, 5. En sachant que 5, c'est beaucoup déjà. Hein, vous voyez. Voilà. Voilà, il ne reste plus qu'à mettre les bougies, j'en ai pas. Mais j'ai une petite idée, vu qu'on est le 4 novembre, à qui va être destiné ce petit gâteau d'anniversaire. On pourrait mettre d'autres couleurs, comme on veut. Préparer, alors moi, il y a des trucs sympas que j'aime bien faire, c'est d'imprimer sur du papier glacé des choses et de les planter, de les coller sur un bâton. Et ça fait quelque chose d'assez cool, en vérité. Ben voilà, à la prochaine et à demain pour les élèves. Hein. Demain, on sera le 5 novembre. Et n'oubliez pas, vous avez cours de maths.